Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le chapitre La gouvernance économique mondiale. Donc nous allons d'abord aborder la question des notions et du vocabulaire, on l'a déjà vu pour certains quelquefois. Donc la gouvernance, c'est les modalités de gouvernement, quelles sont les façons dont on gouverne et quels sont les outils pour gouverner. Deuxième élément de définition, le système monétaire. Donc c'est un lien avec la monnaie et c'est l'ensemble des interactions, des fluctuations des différentes monnaies dans le monde. Donc c'est lié à la création monétaire, à la banque centrale et au taux directeur. Troisième élément de vocabulaire, le libre-échange. Le libre-échange, c'est la libre circulation des biens, des personnes et des services. Et donc ça induit qu'il y ait une faible fiscalité, des taxes douanières faibles, mais aussi des normes et des règlements les plus limités possibles, ou en tout cas les plus communs possibles. Ensuite, Bretton Woods, c'est une conférence qui a lieu dans l'immédiate après-guerre et qui met en place un mode de gouvernance que l'on connaîtra jusqu'à la crise de 73. Le FMI, le Fonds monétaire international, et la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui deviendra ensuite la Banque mondiale, sont deux acteurs à connaître, ainsi que le GATT et l'OMC. Enfin, trois périodes dans ce chapitre, les 30 glorieuses, donc de 45 à 73, la période de croissance incroyable que l'Occident a connue, le choc pétrolier de 73, et enfin la crise économique d'aujourd'hui. Ensuite, en introduction, je vous renvoie aux pages du manuel, page 362 et page 363, sur donc des personnages et sur la chronologie. En accroche sur ce thème, on voit bien la définition de gouvernance et les besoins de gouvernance après-guerre. Il est plus difficile de travailler sur l'actualité, mais s'il y a un G7, G8 qui est dans l'actualité, pourquoi pas évoquer ces questions dans l'introduction d'une composition. La problématique, c'est comment se met en place une gouvernance économique mondiale et comment évoluera-t-elle jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans une première partie, on va travailler de 1944 aux années 70, la reconstruction et l'établissement d'un système de gouvernance économique mondiale. La première question qu'on peut se poser avant de commencer à même le grand A, c'est pourquoi a-t-on besoin en 1944 d'une gouvernance économique mondiale qui n'existait pas auparavant? Eh bien, tout simplement, il y a trois éléments de réponse à ce besoin de gouvernance économique mondiale. Il y a d'abord le souvenir de la crise de 29 qui a plongé le monde dans une crise sociale et aussi politique effroyable qui a amené le monde à la Seconde Guerre mondiale. Donc, on se dit que pour éviter une nouvelle crise économique et donc de nouvelles tensions politiques, il faut gérer l'économie à l'échelle mondiale. Deuxième élément pour lequel on a besoin d'une gouvernance économique mondiale, c'est la reconstruction du monde, de l'Europe en particulier, qui nécessite des efforts, on va dire, parallèles des différents acteurs. Et enfin, c'est la volonté des États-Unis de diffuser le libéralisme à travers le monde et donc de s'opposer au communisme. Et donc c'est aussi dans le contexte de la future guerre froide que s'inscrit ce besoin de gouvernance économique mondiale. Donc, grand A, ce besoin repose sur la création d'institutions définies lors de la conférence de Bretton Woods en 1944. Alors, deux organismes à retenir. Il y a des institutions qui ont des fonctions spécialisées. C'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui finance et régule l'activité. Elle a aussi une fonction de conseil. Il y a la Banque mondiale, dont la BIRD est une composante, qui doit favoriser le développement et la redistribution des richesses et la lutte contre la pauvreté. Et lors de cette conférence de Bretton Woods, il y avait une autre organisation qui devait voir le jour, c'est l'Organisation internationale du commerce. Mais le Sénat américain le rejette, cette organisation, car elle lui préfère une série de discussions multilatérales connues sous le nom de GATT.
General Agreement Tariff on Trade, c'est-à-dire les accords généraux sur les tarifs douaniers et le commerce. Donc, c'est au sein de l'Organisation des Nations Unies que ces deux organismes vont fonctionner. Et donc, c'est dans un système plus large de coopération et de discussion entre les États que la gouvernance économique mondiale se met en place.